Imaginez-vous en montagne, tout seul ou toute seule à diriger la communication d'une commune de 1800 personnes. Un sacré challenge, car vous êtes quelque part, un peu, voire beaucoup, au four et au moulin. Eh bien c'est exactement ce qui arrive à Reynald Thuillet, mon nouvel invité du décodeur de la communication. Reynald est un véritable chef d'orchestre, il va vous expliquer comment, au sein de sa commune, il réussit à mettre en place une communication qui parle à tout le monde, à savoir en premier lieu les citoyens, mais aussi, et évidemment, l'équipe d'élus qui a changé il y a peu. Vous allez le voir, Reynald a énormément d'humour et nous avons bien ri. Et parce que j'avais moi aussi envie de vous faire rire, je n'ai pas coupé toutes les bêtises que nous avons dites, mais sachez que Reynald sait aussi être un homme très sérieux. Et justement, au passage, permettez-moi de souhaiter un prompt rétablissement à la petite Amandine qui se reconnaîtra. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec Reynald Thuillet, l'homme d'Arrache la Frasse. Et si cet épisode vous plaît, je vous dis d'ores et déjà de vous abonner, de noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Très très bonne écoute en compagnie de Reynald, l'homme de la communication d'Arrache la Frasse dans les Alpes. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Ah d'accord, ok, très bien, ça ne m'intéresse pas. Mon Dieu. Allez, on commence. Salut Reynald. Salut Laurent ou François, je ne sais plus. Les gens qui ont deux prénoms dans leur nom, je sais plus. C'est quoi ton prénom? Non, mon vrai prénom c'est Laurent, donc je te la refais. Laurent, voilà. D'accord. Non, c'est juste parce que... Non, mais je te la refaire parce que ce n'est pas franchement intéressant. Non, c'est parce que tu comprends, Guy Georges, tout ça, Émile Louis, on confond très vite. Hein. N'oublie pas Thierry Paulin, s'il te plaît, et ça tombe bien. Je suis d'origine antillaise comme Thierry Paulin. Donc voilà. Bon, salut Reynald. Ravi que tu me compares à un tueur en série. Il était enfin temps que quelqu'un sorte cette blague-là. On me l'a faite il y a de très nombreuses années et j'ai absolument adoré et depuis je la ressors. Donc bravo Reynald. Il était temps. Bon Reynald, je suis à Paris. Oui. Tu es dans les Alpes, tu es en Haute-Savoie, tu es à Arrache la Frasse. Oui. Déjà, tu es le responsable de la communication de cette magnifique commune de 1800 habitants. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, après cette parenthèse tueur en série absolument historique et fantastique? Je suis né en Normandie, il y a déjà de très nombreuses années. Et puis j'ai débarqué en Haute-Savoie il y a aussi de très nombreuses années, maintenant. Et puis effectivement, j'ai travaillé dans des collectivités, dans le monde des collectivités depuis 1998. Voilà. Et puis, écoute, j'ai pas quitté ce monde des collectivités et notamment le monde de la communication publique. Et actuellement, je suis, comme tu l'as si bien dit, à Arrache-la-Frasse, une petite commune de 1800 habitants. Et là, ils se disent, mais il y a des responsables communication dans des communes de 1800 habitants. Oui, tout à fait. Et en fait, pour donner un peu plus de détails, oui, je suis dans une commune de 1800 habitants, mais une commune touristique, ce qui fait que, effectivement, une grosse partie de l'année, on est plutôt aux alentours de 20-30 000 habitants, on va dire. Alors, ce qui veut dire que, évidemment, la chance que tu as, tu l'as dit à toi-même à l'instant, c'est que tu as deux très très belles stations qui sont les Carros et Flens, ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, tout cela grandit. Est-ce que, je te pose d'emblée la question, même si je connais la réponse, est-ce que tu es amené de près ou de loin dans ton métier de responsable communication à Arrache la Frasse, pardon, est-ce que tu es amené à faire... Non, mais tu vas y arriver à la fin, au bout d'un moment, tu sais... non, mais moi, au début, c'est pareil, j'arrivais pas à le dire. Et... Tu vois. Écoute, me voici rassuré. Mais est-ce qu'à un moment ou un autre dans l'année, tu es amené à faire de la communication pour ces deux stations de ski qui sont tout près de chez toi? Oui, obligatoirement, oui, parce que c'est, économiquement parlant, par exemple, c'est la vie des stations, c'est le cœur de la commune. Donc économiquement et puis aussi en termes de vie, j'ai envie de dire d'événements.
obligatoirement, je suis obligé de communiquer, même si c'est pas mon cœur de métier. Voilà, moi, je suis plus sur la communication institutionnelle, la communication liée plus vers les habitants, on va dire. Même si effectivement, l'actualité des stations, c'est aussi une partie de mon job à relayer parce que mine de rien, les gens qui habitent ici ou qui ont des résidences secondaires, ils ont besoin aussi d'avoir ces infos-là. Ouais. Ce qui me paraît tout à fait normal. Alors justement, c'est quoi ton quotidien ? Tu m'as dit une commune de 1800 habitants. Tu es tout seul à la communication. Est-ce que tu peux alors non pas nous brosser une journée type, parce qu'il n'y a pas de journée type dans le métier, fort heureusement, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au quotidien ? Parce qu'en étant tout seul dans une commune, on se dit, mais comment il fait Reynald ? C'est peut-être Superman ou super skieur ou un peu des deux, mais c'est évidemment pas très très simple. Explique-nous un petit peu comment ça se passe au quotidien pour toi, s'il te plaît. En fait, je fais pas grand-chose, hein. Tu sais, je suis fonctionnaire, donc déjà, je commence vers 10h, 10h30. Je termine vers 15h, tu vois, tranquillement. Et puis au milieu, il y a la pause déjeuner, donc tu vois, les journées sont vite passées. Hein. Bon, plus sérieusement, quel est mon quotidien ? Mon quotidien, c'est un panel de choses. En fait, je suis un service communication à moi tout seul. Donc, je gère à la fois, ça va aller de la créa jusque à la définition stratégique avec les élus. Voilà, ça balaye tout ça. Et après, mon quotidien, alors c'est très difficile de donner une journée type parce qu'en fait, dans la com, et tu le sais bien, il n'y a pas une journée qui se ressemble en fait. Mais je dirais que je balaye l'ensemble des outils qui sont à ma disposition tout au long de la journée, puis selon les projets que j'ai à mener. Alors, ce qui veut dire que tu es amené à faire de la création, tu me disais que tu faisais également de la photo, j'imagine que tu écris, que tu discutes avec tes élus. Dis donc, ça doit être quand même extrêmement complexe, tout ça. Je suis désolé de mettre autant l'emphase dessus, mais tu es tellement multicasquette que tu as le temps de te poser un moment et de réfléchir un petit peu en termes de stratégie de communication et tout ce qui fait aussi la force d'une commune, ou est-ce qu'au final, tu es tout le temps en train de faire quelque chose et de passer d'un projet à l'autre, ce qui doit être un moment un petit peu complexe, voire un petit peu schizophrénique, si je puis dire. Oui, la difficulté, elle est là. Quand on est tout seul, par rapport à des services qui sont plus développés, effectivement, on est obligé de faire des choix. Et on apprend au fil des années à mieux gérer son emploi du temps, voilà, et de l'optimiser surtout. Ce qui fait que oui, j'essaie, et je m'astreins même à faire de la stratégie, de voir avec les élus, de travailler sur un maximum de projets pour pouvoir ensuite effectivement les décliner avec les outils que j'ai, quoi. Là, par exemple, on a changé d'équipe municipale il y a pas très longtemps. De tout au tout, et en fait, oui, je suis obligé là de repartir de zéro, de voir avec les nouveaux élus ce qu'ils veulent, là où on va, en collant avec leur volonté et leurs souhaits politiques. Mais c'est vrai que la difficulté réside effectivement dans une gestion qui on peut vite se laisser déborder. On peut vite arriver à se laisser déborder si on n'arrive pas alors déjà à savoir dire non. Et puis ensuite, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis complètement perdu là. C'est le génépi de bon matin, mais c'est normal, tu le disais, tu commences à 10h, tu viens à peine de commencer, puisqu'il est à peu près 10h12 au moment où nous enregistrons. Tu me prends au saut du lit, là. Ça arrive, c'est pas facile. Mais alors, je reviens sur un point qui est important. Tu viens de changer d'équipe municipale. Il y avait évidemment donc précédemment une autre équipe. Est-ce que ça n'est pas, là aussi, difficile ou est-ce qu'au contraire, c'est très excitant ? Je m'explique. Devoir convaincre quelqu'un de faire de la communication, je pense qu'aucun élu n'est réfractaire à la com. Néanmoins, ta vista, ta vision n'est peut-être pas nécessairement celle de la nouvelle équipe. Comment tu fais ? Parce qu'il faut avoir une très très grosse force de persuasion, se battre régulièrement. Alors quand je dis se battre, c'est pas du combat de rue, tu l'as bien compris. Mais comment tu fais pour non pas imposer, mais tout simplement faire passer les messages, parce que tu peux aussi te retrouver un petit peu entre, j'allais dire le marteau et l'enclume, mais non, vous devez faire ça Reynald, ou tu dois faire ça Reynald, et toi tu n'as pas envie. Alors savoir dire non certes, mais comment tu fais pour justement convaincre cette nouvelle équipe ? Comment tu as fait ? Et comment tu fais avec tous ces changements politiques qui sont loin d'être évidents, pardon ? Alors oui, alors ça c'est difficile à expliquer parce que après je pense qu'il y a une question de personnalité et d'expérience aussi, parce que j'ai côtoyé beaucoup d'élus maintenant, j'ai du recul par rapport à l'expérience avec le travail avec les élus.
j'arrive peut-être maintenant à mieux aborder les choses, alors qu'au début, peut-être effectivement, j'étais un peu naïf et je me laissais un peu guider en fonction des souhaits des élus, qui n'étaient pas forcément quelquefois peut-être cohérents ou pertinents, hein. Mais maintenant, oui, là, avec la nouvelle équipe, par exemple, j'ai tout de suite pris l'initiative d'aller voir Madame le maire. J'avais déjà étudié leur programme auparavant. J'ai commencé, en fait, déjà un peu à mâcher le travail, on va dire, de manière à pas imposer ma vision, c'est pas ça, mais au moins qu'on puisse travailler en bonne entente et que moi, ce que je leur propose, ça les satisfasse, en fait, pour les mois, les années à venir. Ok, mais alors, justement, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu arrives avec ton plan de communication, tu leur dis voici ce que je vous propose, eux disposent, enfin Madame la maire dispose avec son cabinet peut-être et ses élus. Comment, encore une fois, ça se passe? Parce que je trouve ça très intéressant. Finalement, cette proximité dans une petite commune peut être un véritable avantage comme un véritable inconvénient. Comment tu as fait justement, avec ton expérience de 25 ans en collectivité, comment tu as fait pour, alors je ne sais pas si c'est convaincre ou en tout cas amener les choses dans le bon sens, mais comment tu as fait avec Madame la maire justement? Bah, en fait, je fais beaucoup de sport, j'arrive, je suis assez musclé et tu vois, j'en impose, quoi. Tu vois. Alors ça Et là, on le sait bien. Et là, tu vois, elle fait, ouah, j'ai dit, tu t'assis, tu m'écoutes, ok? Et voilà. Et tu vois, et c'est facile la com. Il n'y a rien de tel, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est vrai qu'il faut savoir sortir la boîte à claques. Alors évidemment, Madame la maire, si vous nous entendez, Reynald est en train de déconner, mais est-ce que c'est pas finalement une sorte de combat? Parce que ça doit pas être évident. Je me mets à ta place. Nouvelle équipe, j'ai évidemment mes idées en tant que maire, avec mon équipe. Toi, tu es là pour faire avancer les choses. Tu es là pour faire de la communication vis-à-vis des citoyens. Tu n'es pas nécessairement là pour faire un projet politique ou accompagner un projet politique au sens militant du terme. Je me demande si tu n'es vraiment pas entre le marteau et l'enclume. Et je suis désolé d'insister encore une fois lourdement là-dessus, mais je trouve que c'est limite héroïque, ton job et ton poste. Non, moi, non, je suis pas un héros, moi. Non, mais non, tu es trop c'est parce modeste. que je suis en train de m'imaginer en Captain America avec mon petit bouclier et mes bottes rouges. Non, en fait, comment dire, après, à partir du moment où tu as un élu qui, enfin, voilà, je pense que c'est pas un combat. Il faut pas prendre ça comme un combat. Tu parlais de combat tout à l'heure, mais je prends pas ça comme un combat, en fait. Je pense que justement, il faut arriver avec la volonté de pas se battre, de plutôt essayer de lier quelque chose, de créer quelque chose, de collaborer, et généralement ça se passe bien. Alors après, il y a des questions de personnalité, parce qu'effectivement on peut très bien tomber sur des élus qui sont pas du tout ouverts et qui entendent pas et qui vont le faire comment dire, comme ils l'entendent. Donc là, obligatoirement, on arrive généralement sur des situations de conflit, mais voilà, on règle ça dans l'octogone, quoi. Et mais sinon non, enfin pour moi j'ai pas trop connu ça, hein, j'avoue, hein. J'ai pas trop connu ça. Après je suis pas à l'abri que ça m'arrive peut-être un jour, oui, je ne sais pas, hein. Pour moi c'est très difficile à expliquer. Mais je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit, c'est-à-dire que faut vraiment arriver avec l'idée de co-construire, voilà, de réaliser des choses ensemble et d'aller de l'avant ensemble. Je pense que quand on a fait déjà ce premier pas dans ce sens-là, on a prouvé qu'on était de bonne foi et de bonne volonté et derrière, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Alors justement intéressant ce que tu me dis là. Parce que là, c'est vraiment le sens du service public au sens le plus noble du terme. Et je te Oui, félicite. monsieur, le service public. Non, mais très sincèrement, je trouve qu'il est en train de se perdre. Ça fait 25 ans que tu travailles en collectivité, tu viens du privé. Quelle est la fondamentale différence que tu aies trouvée entre privé et public? Ça peut te paraître très bête comme question, mais que nos jeunes auditrices et auditeurs comprennent bien cette différence. Et puis aussi, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui depuis maintenant 25 ans, donc ça fait un quart de siècle, qu'est-ce qui te plaît dans cette communication publique que tu as cheville au corps? Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Ouais, tout à fait. Attends, je cherche un Kleenex parce que là, ça me fait chialer, moi. Oh putain. On a parlé que depuis quelques minutes et déjà tu me. En fait, alors moi, j'ai pas d'expérience dans le privé, en fait. Donc, pour moi, c'est très difficile de comparer. Et c'est pour ça que je me permettrai pas de comparer parce que voilà, je suis pas en situation de pouvoir dire alors dans le privé c'est comme ça avec ces visions-là. J'ai qu'une vision du service public
Après, moi, ce qui m'a intéressé, j'étais pas forcément destiné à ça, hein, puisque après j'ai trouvé un poste tout de suite en collectivité et après j'y suis resté. Ce qui me plaisait, c'était le sens de l'intérêt général. C'était cette forme de travail au quotidien, au service des citoyens. Et je trouvais ça, voilà, je connaissais pas, j'ai découvert et j'ai trouvé ça hyper intéressant et voilà, je pense que ça me correspondait. Tout simplement. Voilà. Après, je pense qu'il y a des collègues qui s'y font pas. J'ai déjà même croisé certains collègues qui sont repartis dans le privé, par exemple. Et parce que, alors après, je sais pas, est-ce que si je partais dans le privé, comment je m'adapterais? Ça se trouve, je m'adapterais pas du tout et je repartirais dans le public, par exemple. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est très difficile de donner un avis là-dessus. Mais en tout cas, moi, ce qui me plaît, effectivement, c'est le sens de l'intérêt général. C'est vraiment cet aspect-là et comme si je me mettais à la place du citoyen et que qu'est-ce que j'attends de ma commune, qu'est-ce que j'attends de mes collectivités et qu'est-ce qu'elles peuvent m'apporter. Alors, tu es dans une commune de 1800 habitants, je le rappelle. Ça va te paraître très très bête comme question encore une fois, mais est-ce que tu connais entre guillemets un peu tout le monde et comment justement arrives-tu à te mettre à la place de tes citoyens? Comment tu fais? Est-ce que tu les rencontres très régulièrement? Je parle pas au café du coin évidemment, mais est-ce que tu organises des réunions citoyennes? Comment ça se passe? Non pas ce quotidien, mais en tout cas c'est cette rencontre avec les citoyens que tu représentes au final et auprès desquels tu vas communiquer, pardon. Oui. Alors en fait, moi quand j'arrive en collectivité, puis de toute façon après c'est lié aussi au métier. Hein. On va rencontrer des gens parce qu'on va être dans des cérémonies, on va être dans des réunions publiques. On va aussi côtoyer beaucoup de collègues parce que souvent il y a beaucoup de collègues qui habitent sur le territoire. Donc on va pas forcément parler du boulot, on va plutôt parler, je sais pas, un peu du territoire, enfin ce genre de choses. Aborder les choses comment dire les sujets sous un autre angle. Et petit à petit, après, oui, tu arrives à te forger, comment dire, un avis un avis et puis tu as une meilleure perception des attentes des citoyens et des gens. Et puis même, il faut côtoyer les élus aussi également. Il faut discuter avec eux parce que les élus, ils sont aussi souvent sur le terrain. Eux, ils ont beaucoup de remontées de la part d'habitants. Et donc, c'est aussi important de discuter avec les élus en parallèle. Donc cette pêche aux infos, finalement, tu es toujours entre les élus, entre les citoyens. Je trouve que c'est absolument génial parce que c'est le but de tout communicant, c'est de savoir à qui on parle et puis aussi avoir, entre guillemets, ses commanditaires, pardon de l'expression pour les élus par avance. Est-ce que tu t'occupes par exemple du journal municipal? Est-ce que c'est toi qui le rédige, qui le met en page, qui fait des photos, puisque je l'ai dit en introduction, tu es amené à en faire? Est-ce que c'est ton organe principal de communication et évidemment avec le site? Raconte-nous un petit peu la vie de Reynald lorsqu'il sort de toutes ces rencontres qu'il fait, un peu connu tel le loup blanc d'Arrache la Frasse. Qu'est-ce qui se passe après une fois que tu rentres dans ton bureau? Connu comme le loup blanc, je ne sais pas si, j'espère que je ne suis pas connu comme le loup blanc, mon Dieu. Je crois que peu de gens savent qui je suis, en fait, en plus. Mais oui, on a un journal municipal, ouais, qu'on édite trois fois par an, à peu près. Je dis à peu près parce que là, ces derniers temps, ça a été un petit peu particulier politiquement parlant. Donc là, on a sauté un numéro, par exemple, l'été dernier. Bref, voilà. Oui, j'ai un journal municipal et après, est-ce que j'en fais mon organe principal? Non. Non, parce que j'essaie plutôt de développer un maximum de canaux différents. Et en plus, on est sur un territoire où comment dire, qui est très particulier parce qu'on a 1800 habitants, mais effectivement, on a énormément de lits de résidences secondaires. Donc énormément de boîtes aux lettres et de logements et ça nous incite aussi à travailler différemment la distribution, par exemple, du journal municipal. Bon, là, je rentre dans le détail, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour toucher le journal municipal, pour toucher par exemple les résidences secondaires et leur donner des infos, on a d'autres vecteurs. On va par exemple passer par les réseaux sociaux, par des newsletters, ce genre de choses. Mais j'en fais pas mon outil. Non, je fais pas mon outil principal. J'ai pas forcément d'outil principal. J'essaie plutôt d'avoir un maximum de canaux pour toucher, on va dire, un maximum d'administrés en fonction de leur, comment dire, de leurs usages. Tu parlais des réseaux sociaux, c'est toi qui t'en occupes, je suppose? Ouais.
donc quelque part au quotidien. C'est quoi la ligne éditoriale? Parce que tu en as parlé un petit peu, mais alors j'aime bien ce genre de questions bien bateau, bien large et bien pète-burne. On va pas se mentir, je suis sincèrement désolé Reynald, mais quand tu as beaucoup de gens qui viennent en résidence secondaire, par exemple les flactifs. Non, je plaisante, c'est abominable ce que je viens c'est de pas dire. moi, c'est un gros mordant. C'est pas moi, monsieur. Pardon. Non, excusez-moi. J'ai honte. C'est mon côté Guy Georges qui ressort. Mon Dieu, excuse-moi. Oui, non, mais je comprends. Mais au-delà de la blague, justement, tu as beaucoup de résidences secondaires. Tu as évidemment les habitants qui sont là au quotidien, qui sont là pendant toute l'année. Comment tu communiques et sur quoi tu vas communiquer? Et évidemment, il y a une saisonnalité, j'imagine, avec la proximité des deux stations que sont les Carrozes, et Flaine, pardon. Voilà, les carreaux. Alors, on dit pas le Z. Oh, non, mais ça, c'est bien parisien, ça. Ça, on va dire Chamonix, alors qu'en fait, on dit Chamonix, ok? Donc les carreaux, alors oh là, j'ai les oreilles qui saignent. Alors tu as peut-être les oreilles qui saignent, mais chez moi à Toulouse, dont je suis originaire, je te le dis Reynald, on dit les carrozes, ok? Merde quoi, ça suffit quoi. Excuse-moi. Donc pardon, excuse-moi, ça fait très toulousain mélangé à Paris. Et mon Dieu, est d'origine antillaise. Mon Dieu, la France va mal. Bon, ceux qui arrivent encore à suivre, je repose la question. Non, mais c'est pas grave. Alors, ne t'en veux pas parce que effectivement, Chamonix, les carrozes, etc. J'avoue que ici, quand on n'est pas du coin et c'est très, ils prononcent plein de lettres et d'autres ils en prononcent pas du tout. Enfin, c'est un bordel sans nom. Donc même moi encore, je me trompe des fois sur certains noms de hameaux. Donc voilà, je peux comprendre qu'il y ait une certaine difficulté quelquefois à prononcer ces magnifiques noms de montagne. Écoute, magnifique, ton bon cœur te perdra, mais je reviens à la ligne éditoriale. Alors justement sur les réseaux sociaux, puisque là, quelque part, c'est du quotidien, en tout cas très régulièrement, de manière hebdomadaire, c'est quoi la ligne éditoriale? Est-ce qu'elle est saisonnière? Est-ce que tu vas parler de tout ce qui se passe dans la commune? Comment tu communiques vis-à-vis de ces personnes qui sont là assez rarement, si ce n'est pendant les vacances, c'est-à-dire l'été et l'hiver, les grandes vacances? Comment ça se passe concrètement? Parce que ça doit être particulièrement passionnant, peut-être pas simple à gérer. Tu disais que tu n'avais pas d'organe principal de communication. Comment ça se passe? Tiens, raconte-nous s'il te plaît, Reynald. Alors, sur les réseaux sociaux, en fait, j'essaie d'avoir une ligne éditoriale qui soit différente de ce que proposent les... Alors, parce que sur le territoire de ma commune, il faut être conscient que la communication des stations est gérée par des organes différents, qui sont les offices de tourisme. Donc ils ont des grosses pages Facebook, des gros comptes Instagram, etc. Donc ils ont vraiment développé des choses beaucoup plus développées que moi à mon échelle de leur côté au niveau des stations. Donc moi, dans un premier temps, ce que j'ai souhaité faire, c'est créer une ligne éditoriale qui aborde des sujets qui ne sont pas abordés par ces gros comptes. Donc je vais avoir plutôt tendance effectivement à aborder des sujets, on va dire plus orientés ville. La vie locale, c'est très large, mais plutôt quotidien, les projets, la présentation des projets, et faire un suivi justement, et après faire un suivi des projets, tout en de temps en temps, je m'accorde quand même à parler un peu de tourisme, des activités, de l'événementiel, et aussi de mettre un peu de légèreté de temps en temps. C'est-à-dire que des fois, j'ai posté 2-3 petites conneries comme ci, comme ça fait... mine de rien, ça fait plaisir aux gens parce que aussi ils se rendent compte que derrière on n'est pas une institution froide, voilà, qui rigole jamais, voilà, donc on n'est pas rigide quoi. Donc derrière, j'ai développé tout ça au fil des années et surtout, moi il y a un truc qui est hyper important et que je trouve qui est pas assez développé, c'est que moi je m'interdis pas la discussion. Moi quand j'ai des remarques, donc on va évoquer par exemple certains projets. Il va y avoir des remarques aussi bien positives que négatives. J'hésite pas à aller plus loin dans la discussion. Voilà, je me freine pas, je me censure pas. Moi, je trouve qu'il est très dommage quand on parle d'un réseau social, quel qu'il soit, de uniquement faire un post en one shot et puis après, hop, on laisse couler et puis on attend le suivant. Alors qu'il peut y avoir des remarques et des questions des gens, et qui permet d'aller plus loin et d'entretenir la relation. Et moi, ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans ma ligne édito et qui, je pense, au fil du temps, marche et a prouvé que derrière, on n'était pas un organe de censure, parce que on connaît bien, la défiance actuelle des administrés envers les services publics.
Là, à mon niveau, je pense qu'au fil du temps, j'ai pas ce problème-là. Et j'ai vraiment, je pense qu'il faut pas s'interdire ça. Et ça est vraiment, c'est le conseil que je donne aux collègues. Moi, quand je vois des pages, quelquefois des pages Facebook de collectivités où c'est même pas ouvert aux commentaires, moi, ça me, j'aurais envie enfin voilà, tu vois. Je comprends crier. parfaitement. Est-ce que justement, quand tu t'es mis à répondre aux gens, à avoir cette véritable interaction et ce côté réellement social, tant que faire se peut, ça s'appelle pas un réseau social pour rien. Donc je comprends que tu sois quelque peu allergique à ces pages qui sont fermées, on envoie un message et démerde yourself avec ça, ce qui n'a aucune espèce d'intérêt. Comment est-ce que les équipes municipales ont pris ça ? Parce que on a toujours peur de la crise de communication, si je puis dire, d'une attaque pas très sympathique, quelque peu désobligeante pour rester poli. Comment ils ont pris ça, tes élus, justement ? Justement, au contraire, ça leur va très bien. En fait, on se rend compte quelquefois que on peut parler d'un projet, et en fait, l'administré qui est de l'autre côté de son écran, il n'a pas tous les tenants et aboutissants. Donc moi, dans mon poste, j'essaie d'être le plus synthétique possible et pas de faire un poste effectivement qui fasse 3 kilomètres, mais aussi qui est pas forcément, techniquement ultra complet. Je vais pas rentrer forcément dans des détails. Mais il arrive effectivement que là, dans ces cas-là, il y a un administré qui dit « Pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» etc. Et derrière, moi, j'explique. Ça me permet effectivement de mettre fin à d'éventuelles futures rumeurs, à de la désinformation. Et ça, les élus apprécient. Et les administrés aussi apprécient, parce que derrière, ils se rendent compte qu'on a une certaine franchise et à ne pas cacher les choses. Tu fais pas figure d'ovni, justement, quand tu vas dans tes réunions avec les communicants publics ? Je sais pas si ils me prennent pour un ovni. Ils doivent me prendre un peu pour un dingue, je pense. Mais ça, c'est à force de me côtoyer. Un dingue, je ne sais pas. Enfin, certains auditeurs et auditrices qui vont écouter ce podcast que je connais sans doute sauront pourquoi. Mais non, je j'ai pas l'impression de faire une figure d'ovni, non. Non. J'essaie de... Je sais pas, j'essaie plutôt de décoincer des choses qui pourraient intervenir au niveau de notre métier et ouvrir le champ des possibles, on va dire. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de... Je prends ça comme ça. Alors après, effectivement, j'ai rencontré beaucoup de collègues communicants qui sont dans des contextes très différents, avec aussi une communication aussi qui est pas du tout, considérée de la même façon. Voilà, tout ça. Donc après, je comprends que certains collègues soient aussi dans des difficultés en termes de liberté de parole ou de liberté de ton. Ça, je peux tout à fait le concevoir aussi. Mais j'espère un jour que pour eux, ça se débloquera. Écoute, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Est-ce que tout le bien, surtout. Parce que... Oui, oh là là, mais monsieur joue sur les mots, mais quel talent. Est-ce que tu penses que du fait ça que m'arrive. Alors, c'est malin. Non, mais des fois, ça fait un peu mal. Quand t'as pas l'habitude, je suis obligé de prendre un Doliprane. Bon, bref. Alors, penses-tu justement que le fait que tu sois dans une commune à taille humaine, une petite commune, j'aime pas le terme petit, t'offre aussi quelque part cette liberté de ton ? Non, pas forcément. Pas forcément, ouais. Non, pas forcément. Moi, j'ai des collègues qui sont dans des territoires un peu similaires et des communes un peu similaires où ils n'ont pas du tout la même liberté de ton ou de parole. Après, est-ce qu'ils se l'interdisent ou est-ce qu'on leur a dit t'y vas mollo, je sais pas. Je sais pas exactement, mais je pense pas forcément que l'échelle de la commune joue là-dessus. Reynald, ça fait 25 ans que tu fais ce beau métier de la communication. Alors j'ai dit tout à l'heure que tu avais connu le privé, grosse fatigue, il était beaucoup trop tôt pour moi, en fait c'est pas pour toi. Donc je m'en excuse et je m'en excuse. Non, c'était peut-être pour la prochaine personne interviewée, mais c'est pas moi. J'ai confondu avec Jacques Séguéla, mon Dieu, mais quelle fatigue, mon Dieu. Jaco, si tu nous entends. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier, Reynald ? C'est très très dur parce que quand on aime son métier, enfin voilà, ce qui est encore le cas, comme pour moi, ce que je sens, il y a des gens qui se lassent, par exemple, au bout de 10 ans, ils se disent ouais c'est bon, j'ai fait le tour, je m'en vais. Moi, j'en suis pas là, et donc en fait, pour moi, c'est très difficile de dire est-ce que je préfère ça ou pas ou ça. Moi, je pense, allez, on va dire, ce qui me plaît plus dans mon métier, c'est le fait que chaque jour est différent. C'est-à-dire que en fait, je vais arriver le matin, voilà, je suis pas, alors
je vais dire quelque chose, mais c'est pas du tout péjoratif. Hein. J'ai pas l'impression d'être à l'usine, d'arriver, d'être à la chaîne et de faire des choses, voilà, de manière complètement redondante et mécanique. Voilà, chaque jour est complètement différent. Et je dis ça tout en connaissance de cause, parce que j'ai travaillé en usine pendant pas mal de temps, pas mal de mois. J'ai rencontré des gens formidables d'ailleurs sur place. J'étais jeune, j'ai appris, c'est un peu l'école de la vie aussi, d'ailleurs là-bas, et ça m'a permis aussi d'apprendre à être humble. Alors peut-être certains seront étonnés de m'entendre dire ce mot. Non, mais ça apprend l'humilité et l'humanité aussi. Voilà, voir des gens. Mais au-delà de ça, pour revenir à mon métier, oui, je pense que c'est le quotidien, le fait que ce soit tout le temps, voilà, très, très différent. J'arrive le matin, voilà, je vais allumer mon ordi, mais hop, tout de suite, je vais partir sur un projet, et puis le lendemain, ça sera peut-être un autre, voilà, etc. Il y a pas un jour qui est fait pareil. Et ça permet de tenir, je pense aussi. Mais après, je peux comprendre qu'il y a des gens aussi qui vont dire que cette forme d'instabilité, on va dire, ne leur plaise pas. Voilà, ça, je peux le comprendre aussi. Et des fois, il y a des gens qui préfèrent que ce soit plus cadré, plus avec des tâches plus systématiques. Voilà. Moi, j'ai la chance de me faire là-dedans. Donc après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ben, ensemble, c'est tout simplement parce que tu es fait pour ça, et ça, c'est plutôt une très, très, très belle chose. Une question me vient à l'esprit, et c'est vraiment ma dernière. Comment tu vas à la pêche aux infos? Parce que je me suis toujours demandé, moi qui ai toujours été du côté agence, et je travaille plutôt généralement avec des entreprises, donc avec le secteur privé, même si j'adore le secteur public, mais comment tu vas à la pêche aux infos? Parce que tu disais, quand je poste sur les réseaux sociaux, je vais parler par exemple d'un projet, donc évidemment j'imagine que tu vas te rapprocher des collègues, des élus, et puis quand tu as un feedback de la part des administrés, il faut savoir argumenter, hein. Tu vas pas juste dire on vous recontactera bientôt, hein, Sylvie. Non, c'est pas ça. Comment tu vas à toute cette pêche aux infos? Comment tu construis tout simplement le fond de cette ligne éditoriale? Parce que ça doit être absolument passionnant. J'ai un peu l'impression que tu es une sorte de journaliste, d'homme de terrain, / un peu Yeti de Haute-Savoie, / Normandie. Tu es un ovni, Reynald. Raconte-nous néanmoins comment ça se passe quand tu poses ta soucoupe pour aller chercher des informations sur tes hauts sommets qui ne sont pas encore très enneigés. Oh là là, mon Dieu. Je suis à deux doigts de me pisser dessus, c'est beau. Ah oui. Bah, n'oublie pas de te changer quand même. Hein. Si. C'est après les odeurs, tout ça. Enfin bon, bref. Écoute, c'est tout simple. Hein. Je vais sur ChatGPT et puis je lui demande de poser la question, il me répond. Donc, grand scoop, ChatGPT connaît évidemment très très bien Arrache la phrase. Évidemment. Ah oui. D'ailleurs, je dois pomper la majeure partie du flux de ChatGPT tous les jours. Non, mais après, la réponse est relativement simple. Après, il faut tisser en interne suffisamment de liens et savoir qui peut apporter la réponse. Il faut des référents par service. Généralement, sur les projets qu'on aborde, déjà de base, je sais qui m'a apporté les informations. Et quand j'ai des questions relatives à ce projet qui me viennent administrer, je retourne vers cette personne et elle m'apporte des précisions. Voilà. Tout simplement. Mais après, c'est pas difficile. Par contre, ça nécessite effectivement mais en même temps, j'ai envie de dire, un communicant qui reste dans sa tour de verre toute la journée et il ne peut pas travailler, c'est pas possible. Donc, on est obligatoirement de discuter avec les collègues, de savoir qui fait quoi, voilà. Et après, ça va tout seul. Ça va tout seul. Donc maintenant, après, en plus, avec l'habitude, les collègues aussi, maintenant savent. Ils viennent même me voir, ils viennent même me voir pour quand ils veulent communiquer sur. J'ai même plus besoin d'aller forcément des fois la pêche aux infos, l'info me vient d'elle-même. Et après, c'est à moi effectivement, et je travaille avec le collègue pour savoir si ça nécessite qu'on fasse une com dessus ou pas aussi, parce que des fois, bon, faut dire, c'est pas. Des fois, il y a des choses un petit peu, je vais pas perdre de temps. Ok, mais alors ça veut dire que tu as dû te faire ta place. À Arrache la phrase, c'est-à-dire à un moment tu te dis oui, salut, c'est moi quand je viens d'arriver, c'est moi Reynald, je suis le mec de la com,
bonjour, je viens vous rencontrer, vous qui êtes au service technique, à la voirie, etc. Venez me raconter quelles sont vos actualités. Parce que je suis toujours très, très, très friand de ce genre de choses-là. C'est pas du tout ce qui m'arrive, moi, dans mon quotidien de dirigeant d'agence de communication où nos clients sont allés faire ce genre de choses-là. Mais toi, tu vas voir tes collègues. C'est quoi? Quel est le meilleur vecteur d'infos? C'est Radio Moquette, à savoir la cafette. C'est quoi? Ils viennent à toi maintenant, donc ce qui veut dire que tu es devenu totalement incontournable. Donc tu es réellement connu comme le loup blanc, Reynald, mais tu es beaucoup trop modeste. Je suis une pierre angulaire. J'aime ça. En toute modestie, bien entendu. Donc, l'humilité, j'en parlais tout à l'heure. L'humilité, c'est important. Exactement, l'homme qui a travaillé en usine, comme moi, c'était passionnant, j'ai beaucoup aimé. Non, ce n'est absolument pas vrai. Mais c'est vrai que je salue les travailleurs d'usine, même si quelque part, je n'ai aucune envie d'y remettre les pieds. Oh là là, mais quel petit enfoiré je suis. Mon Dieu, je me lâche, c'est la fatigue, Reynald, il est beaucoup trop tôt pour moi. Non, trêve de plaisanterie, comment tu as fait pour faire ta place? Et comment tu fais depuis 25 ans pour faire ta place? Parce que tu n'as pas fait toute ta carrière à Arrache-la-Frasse. Comment tu fais? Ça doit pas être évident d'être considéré comme un maillon fondamental dans la vie d'une communauté ou d'une collectivité quand on est communicant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Donne tes tips, Reynald, s'il te plaît. En fait, la difficulté, déjà, pour moi, la première difficulté, c'est la crédibilité. Je dis ça parce que, en fait, souvent, le communicant, quand il arrive dans une collectivité, alors comme moi, quand on est tout seul, ou quand on est un poste qu'il vient de créer, etc., de communicant, donc il y a beaucoup de collègues qui ont déjà des a priori sur le métier et qui disent encore un métier de feignasse. Encore un gars qui va rester toute la journée sur Facebook. mais c'est pour ça que je te pose la question, justement, oui, parce que tous ces fait. a priori sur les métiers de la com sont particulièrement tenaces. Donc justement, comment tu casses ces a priori? Alors moi, je prends un malin plaisir à aller voir les collègues qui sont un petit peu comme ça et à leur prouver que finalement, on n'est pas si inutile que ça. Et quand ils s'en rendent compte, tout de suite, par contre, tu deviens incontournable parce qu'ils se disent ouais, mais en fait, il peut faire passer le message sur plein de trucs. Et en fait, alors oui, effectivement, le premier réflexe à avoir, c'est quand on arrive dans une collectivité, c'est d'essayer de faire le tour des services. C'est incontournable de se présenter et surtout de montrer que on peut apporter des choses. On peut apporter des choses, on peut aider le service, quel qu'il soit. Hein, tous les services, on peut les aider et voilà, et leur montrer que derrière, effectivement. Quand ça marche, oui, on peut travailler ensemble, on peut faire construire des choses ensemble. Et ça me paraît. Et après, la crédibilité, là, elle vient toute seule. Mais ça me paraît incontournable de faire le tour. Oui, il faut pas rester en son service. Effectivement, il faut. Et je pense que c'est d'autant plus difficile quand on est dans un gros service, parce que souvent on a plus tendance à rester dans ses bureaux, à avoir uniquement, par exemple, les collègues par mail ou par téléphone. On met pas une tête dessus, on met pas un visage. On ne sait pas trop ce que les gens font. Je pense que la discussion permet d'aller un peu plus loin. La discussion IRL, je veux dire. Bien sûr. Et voilà. Comment tu convertis les réfractaires? Tu en parlais il y a une petite minute. Comment tu réussis à montrer que tu es indispensable ou en tout cas que tu es crédible? En fait, à les faire mentir, tout simplement. Hein. Mais tu sais, après... je reste persuadé qu'il y aura toujours des réfractaires, quoi qu'il en soit. Il y a toujours des gens qui pensent que le mec qui fait de la com, il est tranquille, vissé dans son fauteuil, il regarde YouTube, il est peinard. Il y aura toujours des gens comme ça. Et voilà. Et j'ai envie de dire, la com est un métier. La com est un métier, monsieur. Et tu vois, ça me donne envie d'écrire un livre avec ce titre. Vous voyez ? Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Comment tu les convaincs? Alors, les faire mentir, ok, très bien, je suis désolé d'insister là-dessus, mais j'imagine que tu as des gens qui seront toujours réfractaires, tu as bien raison, qui vont toujours dire que ça ne sert strictement à rien. Ok, merci. C'est pas la peine de les convertir ou d'essayer de les convertir, ces gens-là. Mais comment tu as réussi à faire comprendre que, oui, les gars, vous êtes peut-être dans un service, vous êtes peut-être élus, mais vous avez besoin de communication en 2023 et dans les années à venir? C'est quoi? C'est un relationnel? Des opérations dont tu as montré les résultats? C'est quoi très concrètement? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices et auditeurs qui aujourd'hui sont pas nécessairement pris au sérieux dans leur métier de communicant, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Et ça, je crois que tes tips vont être super importants, Reynald. Après le souci, c'est que c'est pas facile encore pour moi d'aborder ça parce que maintenant c'est devenu pour moi des fois tellement inné que je m'en rends même plus compte en fait des réflexes. Tu vois, c'est un peu difficile d'expliquer ça, mais moi, un collègue qui va être réfractaire, je vais lui montrer qu'on peut faire de la qualité, de la meilleure qualité, entre guillemets, déjà, dans ce qu'il fait.
que l'information qu'il va me donner et que je vais transmettre, elle va aussi, ça va être mieux pour lui. Par exemple, on va prendre par exemple les incivilités, tu vois, par exemple les crottes de chien, enfin le truc un peu basique. Mais mine de rien, lui faire comprendre qu'on va faire de la sensibilisation là-dessus, on va faire une campagne, et puis il va avoir des effets sur le terrain, il va s'en rendre compte. Et là, typiquement, après, il va se dire, ah ouais, c'était peut-être pas aussi inutile que ça finalement. Voilà, ce genre de choses. Alors après, les exemples me viennent pas là forcément, mais dans le quotidien, ça passe par n'éluder aucun sujet. Et c'est surtout que quand un collègue... Alors, il y a des collègues qui se disent qu'ils n'en ont pas besoin de faire de la com. Voilà, justement. Voilà. C'est ceux-là dont je parle. Bah voilà, alors ceux-là, soit ils en ont vraiment pas besoin, ce qui est tout à fait possible. Ça peut arriver, hein. J'ai pas d'exemple là en tête, mais le cas peut être possible. Mais quelqu'un qui est réfractaire, lui montrer que dans son domaine, ça va lui apporter quelque chose, c'est là où il faut être malin. Il va falloir aborder certains sujets. Et il y a par exemple, alors moi, c'est difficile, mais il va y avoir des collègues réfractaires. Il peut y avoir ceux, par exemple, qui aiment bien faire leurs propres affiches, par exemple. Voilà. Et justement, alors là, tu passes pas pour Monsieur Relou en disant mais tu n'as pas respecté la charte graphique, Jean-Étienne. Tu ne savais même pas qu'il y en avait une. Comment ça se passe justement dans ces cas-là? Parce qu'il y a plein de gens qui sont confrontés à ça et c'est très honnêtement, quand on est communicant, relativement insupportable. Comment tu gères ça justement? Alors, moi, ma technique, bon après, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Moi, ma technique, c'est d'avoir à la fois la main de fer dans un gant de velours, tu vois, d'essayer quand même de montrer que c'est mon job, c'est pas le tien, en gros, mais que, tu vois, je vais travailler pour toi et on va travailler ensemble, et que tu vas voir, ça va être mieux. Et généralement, ça se passe bien, ça se passe comme ça. Moi, souvent, on est confronté un peu à ça. Enfin, il y a plein de collègues qui aiment bien faire leurs petites affichettes, leurs trucs comme ça. Au bout d'un moment, avec le temps, ils comprennent que c'est pas leur job. Et en plus, leur faire comprendre qu'ils vont en tirer à bénéfice. Parce que le temps qu'ils perdent à faire leurs petites affichettes, ils vont le passer sur leur cœur de métier. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis, il faut être un peu malin. Il faut savoir, faut savoir altérer le chaud et le moins chaud. Enfin, voilà. C'est une sorte d'alchimie à trouver de manière à ce que la personne en face de soi se dise, ouais, bon, il n'est pas mauvais, lui, en fait. Voilà. Et on revient sur l'humilité, tu vois. Oui, toujours l'humilité. Le talent, l'humilité. J'allais dire quelque part un peu comme le feu et la glace. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça. Parce que après, il faut mettre un peu de fermeté, parce que si on met pas un peu de fermeté, par contre, ça veut dire que le collègue en face, il va entre guillemets, il va gagner et il va rester à faire sa com de son côté. Et en plus de ça, d'autres collègues risquent de prendre exemple. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire preuve un peu de fermeté aussi et de montrer que on est là pour ça et qu'on a été embauché pour ça et qu'on n'est pas payé à manger ses crottes de nez. Non, j'aime pas cette métaphore. Faut que je change. Faut que je trouve autre chose là, vite. On n'est pas payé à boire du café toute la journée. C'est mieux. Hein, exactement, et à passer sa journée sur les réseaux sociaux. Et ben écoute, on va se quitter sur ce café toute la journée, sur ces réseaux sociaux toute la journée, ou le reste, évidemment. Dans trêve de plaisanterie, Reynald, je t'ai un petit peu titillé, mais je crois que c'est très important que nos auditrices et auditeurs comprennent qu'on peut être dans une communauté à taille humaine, évidemment avoir énormément de boulot quand on est le seul communicant, le responsable de la com d'Arrache la Frasse, donc dans le 74 en Haute-Savoie, et avoir finalement, peut-être à une moins grande échelle, et évidemment que dans une grande ville, mais avoir autant d'emmerdes, autant également de succès et de plaisir à travailler avec les gens. En fait, notre métier est fait de relationnel et c'est, je trouve, ce qui fait sa très, 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 très grande richesse. Et tu nous as montré que par moments, il fallait savoir faire preuve de fermeté. Et évidemment, c'est pas un combat de MMA, encore une fois, n'ayez pas l'impression que Reynald est un type qui est une sorte de Terminator et qui sort la boîte à claques. Mais je trouve non, très vu mon gabarit, non, je suis plutôt négociateur. Je concilie.
Ah, c'est pas trop mon truc. Mais du coup, tu as tout à fait raison. Tu mèneras ta monture beaucoup plus loin et beaucoup plus aisément si tu ne prends pas de claques. Et Oui, puis, en tout plus, à fait, oui. et puis le montagnard est plutôt sanguin, m'a-t-on dit, surtout dans la Haute-Savoie. Beaucoup plus qu'en Savoie, pardon, la fatigue. Mais non, trêve de plaisanterie, cet épisode est extrêmement important à mes yeux, en ce sens qu'on peut être dans on va dire une commune à taille humaine, j'allais dire petite, mais je suis pas très très fan de ça, et être un vrai professionnel de la communication avec des vraies problématiques à résoudre. Et tu nous l'as magnifiquement montré, et qui plus est avec beaucoup d'humour. Donc c'était un déconneur de la com. Il était temps que je tombe non pas sur quelqu'un comme toi, parce qu'il y en a eu plein avec lesquels on a rigolé, mais je crois que notre métier est le plus beau du monde, et si on ne rigole pas au quotidien, il n'y a pas à dire, on s'emmerde. On est d'accord, Reynald? Ah oui, oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'en plus, on est dans un métier où il faut apporter de la joie et de l'optimisme. Enfin, je veux dire, c'est pas un chargé de com ou un responsable de com qui fait la gueule toute la journée et qui apporte pas un petit peu, comment dire, d'optimisme à ses collègues ou à sa commune. Voilà, j'ai du mal à le concevoir aussi. Voilà, je pense que c'est aussi un aspect essentiel du travail. Il faut aussi avoir cette en soi, comment dire, il faut aussi apporter de l'énergie et de la positivité. Si vous n'avez pas souri une seule fois durant ce déconneur de la com, changez de métier. Voilà, je vous le dis tout de suite. Mais tu as tout à fait raison, et tu sais ce que tu disais, la positive attitude, là ça me rappelle une grande philosophe qui s'appelait Laurie, tant aimée par feu Jean-Pierre Raffarin, notre ancien Premier ministre. Et ça c'est important de le rappeler. Oui, on n'en parle jamais assez de Laurie. Exactement, c'est devenu une très très belle actrice, et je suis très heureux d'en parler. Oui, tu ne savais pas. Elle chante aussi bien qu'elle joue, je veux dire, ou l'inverse? Écoute, je ne sais pas, mais je sais qu'elle adore le ski et qu'elle adore venir à Les Carreaux ou à Flaine, en te remerciant. Quel faillot celui-là. Oh, quel faillot, mon Dieu, c'est abominable. Bon, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez enfin entendu Reynald Thuillet, l'homme. Est-ce que je peux apporter un dernier mot de la fin? Mais je t'en prie. Très rapidement. Je voulais dire que, en fait, dans ma carrière, j'ai rencontré et je rencontre toujours des gens formidables, des collègues qui m'ont permis des collègues et qui sont devenus des amis pour certains, des copains et des collègues de la com publique, je parle. S'ils entendent ce podcast, ils se reconnaîtront sans doute. Et je voulais les remercier parce que c'est aussi grâce à eux que j'avance dans mon quotidien, parce que ce sont quelquefois des références pour moi, des gens qui m'ont permis aussi de m'améliorer. Et voilà, je voulais les remercier beaucoup. Et on se voit pas souvent, je le regrette parce que c'est vraiment des gens formidables en dehors du boulot aussi. Et voilà, je voulais leur faire un grand coucou et leur dire que je pense très souvent à eux et que on se voit pas assez souvent, hélas. Voilà. Je voulais terminer là-dessus et les remercier grandement et du fond du cœur pour tout ce qu'ils m'apportent depuis des années. Eh ben, Reynald, il faut que tu lâches quelques noms, même si tu vas faire parfois quelques oublis. Non, parce que là, je vais me faire des ennemis après. Oh, tu exagères. Non, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Non, mais ils se reconnaîtront sans problème. Il y a des femmes et des hommes de qualité. Voilà. Non, mais ils se reconnaîtront. Je vais pas lâcher des noms comme ça parce que effectivement, j'ai peur d'en oublier. Et ça me ferait mal au cœur d'en oublier en plus parce que ils sont vraiment déjà quelques-uns, pas mal, et voilà. Ils écouteront, ils reconnaîtront, ils me connaissent. Enfin bon, bref, ils savent très bien. Ceux avec qui j'ai couché, tout ça. Enfin bon, bref, ils savent bien. Mon Dieu, la communication publique et ses dessous extrêmement graveleux. Mon Dieu, la France va mal. Bon, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme formidable, Reynald, qui vient de nous parler d'Arrache-la-Frasse, pas nécessairement de ski, parce que c'était pas les bronzés, fort heureusement, mais par contre, c'était extrêmement drôle, et surtout, il y avait beaucoup de... Je skie très mal. Tu skis très mal, bah ça tombe bien parce que je déteste ça. Je suis une sainte horreur de ça alors que je suis toulousain, mais d'origine antillaise. Ce n'est pas le Toulousain qui a remporté le ski, c'est évidemment les origines antillaises. Donc tu te doutes bien que... plutôt Rome, toi, c'est ça, t'es plutôt... Je suis plutôt Morito, on ne va pas se mentir, mais bon, il est un peu tôt pour en parler, quoique, oh là là, bientôt 11h du matin. Oui, nous, ça va être l'heure de prendre la pause, là. Exactement, et puis tu sais, il y a toujours du décalage horaire. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme qui a de l'humour, mais un vrai professionnel de la communication. Donc, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous abonner. Vous allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et puis vous pouvez laisser un magnifique commentaire en disant « Reynald, il est bien sympathique, mais il ne lâche jamais de nom. Il est incapable de dire ce qu'il aime dans son métier. La France va mal. » Ou à l'inverse, vous pouvez dire que Laurent, beaucoup plus tranché dans ses avis,
Eh bien, c'est vraiment un même formidable. Bon, bref, je suis un peu fatigué. Il est temps qu'on se quitte. Reynald, je te remercie. Tu as été un invité absolument passionnant, passionné. Et ça, au-delà de l'humour, notez-le. C'est un type qui kiffe son métier et ça s'entend. Et tu as raison. Si en plus, on n'a pas d'humour dans notre métier, je crois qu'il vaut mieux tout de suite faire un autre métier, devenir comptable ou auditeur. C'est un très très beau métier, mais avec des gens qui ont beaucoup moins d'humour. Bon, bref, je salue mes clients au passage. J'en ai 2 comme ça à l'agence et ils sont dans l'audit et dans la comptabilité, mais ils se reconnaîtront certainement pas, je l'espère. Bon, bref, je suis grand merci à toi en tout cas de m'avoir donné l'occasion de parler lors de ce podcast que j'écoute pas tout le temps, hein, je te le dis, hein, mais j'en ai écouté déjà quelques-uns. Ouais, parce que bon, il y a des invités plus ou moins intéressants, mais je donnerai pas de nom, hein, j'ai pas envie de me faire d'ennemis. Tout le monde est formidable. Tout le monde est formidable. Je suis un peu le Jacques Martin des invités. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Tout le monde a dit. Voilà. Tout le monde a gagné. Oh là là, je suis très mauvais pour les imitations. Bon, en tout cas, on vous dit bon dimanche ou bon lundi ou quel que soit le jour de la semaine sous nos applaudissements. Reynald, tu reviens quand tu veux dans le décodeur de la communication pour parler justement peut-être dans les hors-séries de sujets autour de la com publique ou pas, peu importe, la communication au sens le plus large. Parce que je serais très heureux que tu reviennes, l'homme de tes montagnes descende quelque part, non pas à Paris, ou remonte plutôt à Paris en l'occurrence, mais en tout cas que tu viennes donner ton avis sur des sujets, tu vois, des sujets extrêmement tartiflette, la raclette, ouais. Voilà, exactement, j'allais le dire. Ouais. Tu vois, les grands esprits se rencontrent. Bon, bref, mettez 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify, on s'abonne. Vous allez suivre Reynald. 6. Exactement. Et tu sais quoi? J'allais même dire 7 ou 8 étoiles, Reynald. C'est comme ça, quand on aime le décodeur de la communication. Les 4 personnes qui vont nous écouter dans ce magnifique épisode, eh bien, vous mettez 12 étoiles. Oui, c'est comme ça. Cet épisode est interminable. Exactement. On est extrêmement fatigué. Celui qui reste jusqu'au bout, je pense que je lui enverrai certainement un reblochon de ta part. Ciao, ciao, et merci à toi. C'était un véritable plaisir de te recevoir, Reynald. Merci, et puis à bientôt alors. Ciao, ciao.